bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Les formes de pouvoir. Il existe deux formes de pouvoir, le pouvoir mental et le pouvoir physique. Le pouvoir mental s'acquiert par le processus de la pensée. Il se manifeste par des plans d'action bien définis qui résultent de l'organisation des connaissances. La capacité de penser, de planifier et d'agir selon une procédure méthodique. L'autre forme de pouvoir est le pouvoir physique. Il s'exprime par l'entremise des lois naturelles, l'électricité, la gravitation, la pression-vapeur, etc. La connaissance ne constitue pas à elle seule le pouvoir. Un grand pouvoir personnel s'acquiert seulement par la collaboration harmonieuse d'un certain nombre de personnes qui concentrent leurs efforts vers un plan bien défini. Dans l'univers de la matière, que l'on regarde la plus grosse étoile qui flotte dans le ciel ou le plus infime grain de sable qui existe sur Terre, l'objet d'observation n'est rien d'autre qu'une collection de molécules, d'atomes et d'électrons qui tournent à une vitesse inimaginable. Chaque particule de matière est en continuel état d'agitation extrême. Rien n'est jamais immobile, même si à nos yeux presque tous les objets matériels semblent statiques. Ainsi, toute la matière est en état de vibration ou de mouvement constant. Ce sont ces vibrations qui créent la capacité de penser de l'individu. Selon moi, chaque cerveau humain est à la fois diffuseur et récepteur, en même temps qu'une station réceptrice des vibrations de la fréquence de pensée. Nous en arrivons ainsi à la description des manières et des moyens de rassembler, de classer et d'organiser la connaissance utile par l'interaction harmonieuse de deux ou plusieurs cerveaux, de laquelle émergera un maître d'œuvre. La chimie de l'esprit. C'est un fait connu, aussi bien du profane que du scientifique, que certains esprits s'affrontent dès qu'ils entrent en contact. Entre deux extrêmes d'antagonisme naturel et d'affinité naturelle issus de la rencontre ou du contact entre les deux personnes, il existe un vaste éventail de possibilités pour des réactions diverses d'un individu sur l'autre. L'effet d'une rencontre entre deux esprits est évident, même pour l'observateur occasionnel. Tout effet doit avoir une cause. Quoi de plus logique que de soupçonner que la cause du changement de l'état d'esprit entre deux individus qui viennent tout juste de prendre contact n'est rien d'autre que l'agitation des électrons ou des éléments de chaque cerveau dans le processus de leur réorganisation sur le terrain créé par cette rencontre. Toutefois, s'il est souhaitable de connaître la cause de cette réaction, ce n'est pas essentiel, mais cette hypothèse nous permet de démontrer ce que l'on entend par maître d'œuvre. Un maître d'œuvre peut être produit par l'association ou la fusion dans l'idée d'une parfaite harmonie de deux ou plusieurs personnes. De cet harmonieux amalgame, la chimie de l'esprit crée un esprit tiers que les individus en question peuvent s'approprier et mettre à profit. Le maître d'œuvre demeurera disponible aussi longtemps que l'alliance bienveillante et harmonieuse existera entre les individus. Il se désintégrera et toute trace de son existence disparaîtra si l'alliance bienveillante est rompue. L'effet de la chimie du cerveau humain est tellement manifeste que n'importe quel conférencier d'expérience peut rapidement interpréter la manière dont son discours est reçu par son auditoire. La divergence d'une seule personne parmi un millier sera rapidement décelée par un orateur qui a appris à sentir son auditoire et à se rendre compte des effets de la divergence. De plus, l'orateur peut faire ses interprétations sans remarquer l'expression des visages ou en être influencé. De ce fait, un auditoire peut propulser l'orateur vers les sommets de l'éloquence ou le faire échouer
sans émettre un son ou manifester visuellement une seule expression de satisfaction ou d'insatisfaction. La chimie du cerveau de chaque individu est issue de l'hérédité et de la nature des pensées qui l'ont dominé. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.